Merci de votre fidélité au programme de l'ORTM. Nous recevons aujourd'hui M. Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, à l'occasion en tout cas de la semaine de la fraternité de l'AES et du Festival sur le Niger, des activités qui s'achèvent ici à Ségou. Monsieur le ministre, merci de votre disponibilité. Merci, Sangaré. Pourquoi la semaine de l'AES? Quel est l'objectif de cette semaine? La semaine de l'AES nous vient suite au mandat du président de la Confédération des États de l'AES, le général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition du Mali, le chef de l'État, qui exerce la présidence de la Confédération, qui a bien voulu initier ce programme à travers le département de la culture, une semaine de la fraternité pour non seulement célébrer la première année de l'AES, aussi créer des conditions pour que les peuples de l'AES se retrouvent pour une semaine de brassage, pour se connaître davantage, pour partager les expériences, échanger, parce que vous savez, nous avons une identité culturelle commune qu'on partage avec les États du Sahel, parce que nous avons la même source identitaire commune. Nous venons tous du Togo gourmand, et donc le président a voulu magnifier et aussi lancer cette idée de l'année de la culture du Mali, parce que ça fait une grande activité qui inaugure les actions culturelles de l'année décrétée par son Excellence, le président de la transition du Mali, l'année de la culture du Mali. Pour cette semaine de la fraternité, une première, on peut dire que le coup d'essai fut un coup de maître. Il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de mobilisations. Quel bilan peut-on faire de cette semaine? Je pense que ce qu'il faut signaler, nous avons reçu une forte délégation de nos frères de l'AES, du Burkina Faso, du Niger et du département de la culture du Mali. Nous étions plus d'une centaine de délégués. Nous avons passé cette semaine ensemble. Nous avons revu nos actions communes. Nous avons validé notre stratégie de l'artisanat commune de l'AES. Nous avons validé la politique culturelle commune que nous avons lancée. Ça a été un moment très fort de partage, de communion, parce que vous savez, aujourd'hui, la culture, c'est le fondement, c'est le socle. Et aujourd'hui, nous pensons que nous avons un patrimoine culturel immatériel commun, et se retrouver comme des assises, se fuit véritablement comme les assises culturelles des États de l'AES. Parce que pendant cette semaine, Ségou a été la capitale culturelle de l'AES. Nous avons reçu plusieurs groupes de musique, des slameurs, des peintres de tous nos pays frères qui ont fait des expositions, qui ont fait des performances. Parce que tout de suite, nous avons élargi le marché qui était étroit. Au lieu d'avoir un pays par marché de la culture, de l'art, nous avons élargi, avec ces 3 États, nous avons un marché beaucoup plus large. Et tout de suite, nos artistes deviennent des internationaux. Parce que s'ils peuvent performer à Ouagadougou, ils peuvent performer à Niamey, ils deviennent des artistes internationaux. Le fait seulement que les chefs d'État ont décidé de créer cette alliance-là. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est une étape cruciale dans la construction de notre État confédéral. Parce qu'en plus de toutes les stratégies communes déjà en marche qui ont fait des grands résultats, je veux dire les passeports communs, la diplomatie commune, la stratégie commune de défense. Aujourd'hui, nous avons une stratégie commune culturelle de l'artisanat qui touche plus de 50-60% de la population active de l'AES. Donc là, nous touchons l'homme de l'AES. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons revenir à cette tradition, et aussi pour dire que retrouver ces valeurs que nous avons partagées ensemble dans le temps, et pour dire tout simplement que nous sommes un seul et même peuple avec une destinée, avec une communauté de destin, avec un avenir commun. Aujourd'hui, toute chose qui permet de renforcer la cohésion sociale, de réaffirmer cette identité commune, mais aussi de renforcer l'économie créative, parce que on a toujours annoncé que la culture, avec le sens agit doublement, la culture est génératrice d'économie créative. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, nous avons des labels dans notre espace. Nous venons de vivre ensemble
une semaine à Ségou Art avec l'art contemporain, avec les grands artistes du continent africain et même d'ailleurs, du Mexico, de l'Amérique latine. Et donc nous avons ouvert les portes de l'AES à tous ces réseaux internationaux qui sont déjà connectés à Ségou. Donc ce fut un grand moment. Mais également, vous voyez, le FESPACO avec Ouagadougou devient notre label de cinéma. C'est le plus grand événement du cinéma en Afrique. Ségou Art Festival sur le Niger, c'est l'un des plus grands événements du continent par rapport à l'art contemporain, par rapport au spectacle, à la musique, parce que les racines du festival, le fondement, c'est la musique mandingue, qui est l'une des musiques les plus fortes. Donc c'est pour dire que, et aussi si on élargit au Niger, nous venons, j'ai assisté moi-même personnellement au Cocoa 2025 avec la fête du sabre. Et donc, nous avons le sabre à Niamey, nous avons l'étalon de Yenenga à Ouagadougou avec le FESPACO. Nous avons Ségou Art Festival sur le Niger ici avec la Biennale Photo, bien sûr. Donc c'est pour dire tout simplement que nous avons déjà des labels. Il suffit qu'on se mette ensemble pour créer des effets de synergie. Et en termes d'artisanat également, nous avons des grandes foires. La foire de Ségou qui est très dynamique avec plus de 400 000 visiteurs. Nous avons la foire de Siao qui est très dynamique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le SAFEM à Niamey, au Niger, qui est une grande foire dont j'ai participé moi-même. Donc c'est pour dire tout simplement que nous avons de la matière. Et aujourd'hui, passer que les peuples se retrouvent grâce à cette volonté et cette vision historique des trois chefs d'État, je veux dire le général de brigade Abdourahmane Chani, le chef de l'État du Niger, mais également le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son Excellence, le président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, qui, de façon légendaire et historique, grâce à leur leadership, nous permettent aujourd'hui d'avoir de l'espoir, de rêver pour notre continent. Parce que depuis 60 ans, nos pères de l'indépendance ont donné leur vie pour cette unité africaine-là. Et aujourd'hui, le panafricanisme que je suis, observer que tout ce qu'on a eu à dire depuis 20 ans sur l'unité de l'Afrique, qu'on doit se mettre ensemble, voir qu'avec une telle volonté, un tel engagement politique, et que les acteurs culturels et la société civile, les artisans, parce que vous savez, Ségou, c'est une mini-Afrique, chaque année, c'est toute l'Afrique qui se retrouve. Donc, et a été inscrit toujours dans cette dynamique, ce combat panafricaniste. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux avec cette décision politique d'aller vers l'unité. Afrique must unite. L'Afrique doit s'unir. Justement, monsieur le ministre, abordant dans le même sens, la ministre du Niger en charge de l'artisanat a soufflé l'idée de fédérer le Siama du Mali, le Siao du Burkina et le SAFEM du Niger pour créer un grand marché artisanal. Cela est possible dans quelles conditions? C'est toute la question de notre stratégie commune de développement de l'artisanat des États de l'AES. En fait, nous allons travailler essentiellement sur trois choses. La première chose, c'est effectivement le marché, parce que nous avons un marché étroit. Et tout le monde sait aujourd'hui que le marché de l'art et de l'artisanat est en plein boom, en explosion dans le monde. C'est l'une des économies les plus créatives qui peut créer autant d'emplois décents dans le monde. C'est connu, plus dynamique que l'industrie automobile, et vraiment dynamique. Et donc nous allons travailler sur un marché commun de l'AES et en travaillant ensemble sur la professionnalisation. Donc la deuxième chose, nous allons faire en sorte que nous travaillons sur la qualité des produits, les produits finis, donc en professionnalisant les artisans, les acteurs culturels, parce qu'il faut aussi travailler sur la compétitivité de nos artisans et de nos acteurs culturels. Donc nous allons travailler sur la compétitivité et sur le renforcement des capacités de nos artisans et de nos acteurs culturels pour qu'ils soient plus, non seulement pour travailler sur un marché plus large, mais aussi pour attaquer le marché sous-régional, international et même le marché du monde à travers nos différents réseaux dans le monde. Et donc la troisième chose sur laquelle on va travailler, c'est sur les mécanismes de financement pour faire en sorte que nous pouvons créer, parce que c'est le triptyque, financement, développement des compétences, marché. Parce que pour qu'il y ait une vie régulière de l'art et de la culture, il faut nécessairement un marché. Et pour qu'il y ait un marché, il faut des développements de compétences, il faut que nous soyons des professionnels. Donc nous avons beaucoup discuté, travaillé sur ça, et nous allons avoir, et c'est pourquoi en marge déjà
les instituts de formation des 3 États ont aussi signé leur convention de travail. Tout de suite, ils vont avoir les mêmes grilles de programme basées sur nos valeurs traditionnelles de management. Donc ça a été aussi un moment très très fort. Et aussi les sociétés civiles du Burkina et du Mali ont aussi signé une convention pour dire que nous allons travailler ensemble. Parce que vous savez, nous essayons juste de revenir à ce que nous étions avant. Parce qu'avant, on était un même et seul peuple. Et donc, nous essayons aujourd'hui de refaire la mondialisation à l'envers, de se retrouver entre fils de Liptako Gourmand, de l'AES, pour travailler ensemble. 1 + 1 = 3, 4, 5, 10. Tout dépend de la synergie. Et je pense aujourd'hui, et ce sont ces triptyques-là qui vont permettre aux États de l'AES, parce que la culture, c'est le fondement. C'est là-bas. Parce que vous savez, même si on a tout l'or du monde, si on est seul, comment on va ressentir cet or-là? C'est le regard de l'autre. Ça veut dire que l'autre, l'en commun, c'est la culture qui permet aujourd'hui de donner sens, d'avoir un esprit apaisé, d'avoir une culture. Parce que nous voulons, cette politique culturelle commune vise à faire de l'art et de la culture un levier, un instrument pour la paix durable dans les États du Sahel. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et tout ceci dans une dynamique d'année de la culture. Ça voudrait dire que nous venons de lancer Assegou. Nous allons continuer dans les autres espaces. Dans 2 semaines, nous serons à Ouagadougou, au FESPACO, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire tout simplement que la culture va être le ciment pour lier et relier les peuples du Sahel. Parlant du Sahel toujours, hein, on a vu ça a commencé avec les militaires qui ont créé une union des 3 États pour aller vers la défense de l'intégrité du territoire. Ensuite, il y a eu une union diplomatique. Ségou a réaffirmé la possibilité de l'union des hommes de culture. Parlez-nous de l'esprit du mémorandum signé ici entre vous. Oui, c'est tout le sens du mémorandum, c'est de créer l'union sacrée autour des arts et de la culture, parce que nous pensons aujourd'hui, c'est le soubassement. Hein, quand vous parlez de diplomatie, et quand vous parlez de défense commune, l'armée, la culture et la défense sont intimement liées. Parce que la première défense, elle est mentale, elle se passe dans la tête, elle se passe dans les cœurs. Et donc la paix des cœurs. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous pensons qu'on peut faire toutes les constructions du monde, mais la première étape pour construire la culture, c'est la pierre angulaire qui permet d'asseoir et de construire tous les processus de développement socio-économique durable. Non seulement le fait de se sentir bien, l'estime de soi. Aujourd'hui, pendant cette semaine, nous avons vu quelle richesse, quelle beauté et notre espace regorge. Quel talent. Nous avons vu la créativité. Vous savez, l'économie la plus dynamique dans le monde dans les années à venir, et ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'uranium, ce n'est pas l'or. C'est la créativité des hommes. Et quand on parle de créativité des hommes, la matière première, c'est l'imaginaire. Et quand on parle d'imaginaire, on parle des acteurs, des artistes, on parle des créateurs. Aujourd'hui, nous sommes dans l'économie des créateurs. Ils sont les plus forts, ils vont être les plus forts dans les années à venir. Donc, c'est pour dire que nos chefs d'État, par la volonté politique, mettent l'accent et le doigt sur ce point crucial, le retour à nos valeurs ancestrales, à notre tradition. C'est cela notre première force qu'on a détruit. Parce que quand on détruit ta culture, aujourd'hui notre culture, parce que l'agression, les gens pensent que l'agression était seulement physique et armée. Non, la plus grande agression en Afrique, elle est culturelle. C'est des questions de mémoire, c'est des questions de legs historique. Notre culture a été agressée. Aujourd'hui, notre façon de s'habiller, notre façon de penser, notre façon de voir la beauté, notre façon de gouverner, de diriger, tout ça a été influencé. Parce que vous savez, au XIVe siècle, l'Empire Songhay, c'était l'espace du Sahel, qui était fédéré par Soni Alibert à son apogée. Donc, pourquoi un seul homme pouvait diriger, fédéré par ses valeurs d'antan? Aujourd'hui, on nous a tellement divisés, on a agressé notre façon de faire, notre pratique. Nous avons une société codifiée, avec des codes et de valeurs et d'honneur. Parce que quand on dit dans nos grandes chansons, c'est Akaoussa Maloé, parce qu'avant, on préférait la mort que de mentir, que de se dédire.
Mais pourquoi? Parce qu'on a perdu toutes ces valeurs-là. Parce qu'avec ces valeurs, on ne va jamais se plier. Donc, il n'y a pas 2, 3, 4 problèmes. Il y a un seul problème, la vraie agression. Parce que pour que même tu trahis ton frère, c'est parce que quelque part, mentalement, tu as un problème. Alors, si nous sommes ancrés dans notre valeur, dans notre tradition, on peut s'ouvrir au monde. Parce que je suis là en train de dire aujourd'hui que chaque peuple doit apporter son identité pour participer à la construction de l'humanité. Donc, à la construction de l'universel. Et c'est pourquoi, et pas seulement qu'une culture s'érige en universel. Non, nous avons besoin pour l'en commun, pour l'universalité du monde, pour la beauté du monde. Vous voyez ces tapis, c'est la différence de couleurs. Et donc nous pensons que les différences doivent s'exprimer. Et notre richesse, c'est véritablement notre différence. Et toutes les questions de compréhension commune, de mutualisation. Parce qu'aujourd'hui, toutes les difficultés entre nous, ça concerne cela. Donc c'est pour dire tout simplement qu'on se retrouve entre frères des États de l'AES, dans la convivialité, dans la paix, dans la concorde, pour célébrer nos États, nos peuples. Mais aussi, il y a eu une forte mobilisation des touristes de plusieurs nationalités, des Européens, des Américains. Après Tombouctou, c'est un coup de cœur ici, un coup de poker à Ségou. Absolument, nous en sommes très heureux. Effectivement, depuis il y a 2 mois, nous étions à Tombouctou pour ouvrir les portes de Tombouctou. Et on va dire, parce que notre participation, on a vu avec le festival Vivre Ensemble, l'arrivée des touristes en masse à Tombouctou. Et donc, après Tombouctou, bien sûr, on était à Ogobanya, qui a été l'une des premières grandes activités au Mali et à Bamako de la fête de la culture africaine, parce que la culture Dogon, c'est une culture africaine. Et aujourd'hui, après Ogobanya, on se retrouve à Ségou, sur les berges du fleuve Niger, avec beaucoup de touristes qui reviennent, comme Ségou, dans cette belle époque du festival sur le Niger. Et donc, nous avons annoncé que, assurément, l'année de la culture 2025 va marquer le retour de l'âge d'or de la culture malienne. Et je pense que c'est ce que nous avons vu ces quelques jours avec tous ces visiteurs et touristes. Et c'était un moment de communion et de partage. Mais vous savez, c'est là, l'industrie du tourisme est une industrie très forte dans le monde aujourd'hui, qui peut employer énormément de gens. Donc, c'est le lieu de saluer notre vaillante armée. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là à faire ce travail de Tombouctou à Bamako à Ségou, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons des villes apaisées, sécurisées. Et je pense que c'est extrêmement important. C'est pour dire que tout commence par la défense. Parce qu'aujourd'hui, la première ressource de la paix, c'est la sécurisation de nos territoires. Et donc, après cette sécurisation de nos territoires, le président a lancé la revitalisation culturelle de nos territoires. Donc, après Ségou, nous mettrons cap sur, bien sûr, d'autres régions du Mali, Mopti, Sikasso, Kaye. En tout cas, c'est un processus qui va atteindre, nous allons être dans toutes les régions du Mali, avec ce que les régions excellent de mieux. Nous allons faire une cartographie des régions du pays, identifier le patrimoine culturel immatériel qui est le plus fort dans ce pays-là et asseoir des industries culturelles du patrimoine et faire en sorte qu'il y ait une vie culturelle, artistique soutenue dans une dynamique de revitalisation de nos territoires. Parce qu'aujourd'hui, c'est connu, les grands penseurs l'ont dit, la libération culturelle, l'indépendance culturelle précède l'indépendance politique. Il faut nécessairement cette révolution culturelle. Je pense que c'est ce qu'on a amorcé depuis décembre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons faire en sorte qu'il y ait une créativité qui explose dans les cités du Mali. Et non seulement dans les cités du Mali, mais aussi avec maintenant nos frères de l'AES, nous allons avoir un espace avec une créativité extraordinaire et qui va montrer le talent africain, le génie africain, l'imagination de nos artisans et la force de l'art africain va éveiller, va surprendre, va magnifier notre espace dans le monde et qui va assurer une attractivité extraordinaire. Parce que le tourisme, c'est les 2 choses, le service et l'attraction. Et nous avons également dans notre politique culturelle commune de l'AES des circuits intégrés de tourisme. Banyangra,
avec les grandes personnes, avec Ouagadougou. Et donc nous avons travaillé ensemble sur plusieurs segments. Donc nous sommes dans la segmentation et aussi nous allons travailler pour faire en sorte que cette dynamique de tourisme qui se développe de région en région et que, in fine, en novembre-décembre, que nous assistons à un nouveau Mali tant rêvé par nos plus hautes autorités. Et je pense que quand on voit la dynamique, on peut comprendre tout de suite que... Et tout ceci dans une dynamique de soutien, de promotion accrue des talents. Parce que quand on parle de créativité, on parle de talent. Et vous avez vu le talent des acteurs culturels, des artistes de l'espace de l'AES et du Mali. Et je pense que nous allons préparer de grandes choses pour notre espace. Au-delà de la mobilisation des touristes, monsieur le ministre, Ségou Art Festival sur le Niger 2025, couplé à cette semaine de l'AES, c'est aussi une très grande mobilisation institutionnelle. Vous avez bénéficié d'une grande solidarité gouvernementale. C'est important pour vous? C'est extrêmement important. C'est le lieu de saluer l'ensemble du gouvernement du Mali à la tête, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui nous a bien mis en mission sur les instructions du président de la transition, le chef de l'État. Et vous avez vu, nous étions 8 à 9 ministres du gouvernement. C'était extraordinaire, c'était très fort, c'est une solidarité. Bien sûr que la semaine de la fraternité était un programme qui est lié au programme présidentiel. Donc nous étions tous là par rapport à l'AES. Et bien sûr, l'AES étant couplé au Festival sur le Niger, et ça a permis de donner une grandeur extraordinaire, à donner lumière, mais c'est le lieu de saluer et de remercier vivement mes collègues qui étaient à mes côtés pendant toute la semaine, et pour dire que ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. La présence du ministre qui m'a beaucoup marqué, c'est celle du ministre Ouagué, qui a visité les structures du GCAC. Et il entend beaucoup travailler avec la culture pour, en tout cas, réconcilier les Maliens. Ça va être important. Mais vous savez, la réconciliation est un partenaire naturel de la culture. Parce que quand on parle de réconciliation, de paix, on parle de culture. La ressource, c'est la culture. Donc, de façon naturelle, les deux départements sont intimement liés. Donc, c'est tout juste ce qu'on a voulu magnifier avec le parrainage du ministre de la Réconciliation qui a bien voulu passer quelques jours à Ségou, non seulement pour parrainer la caravane, qui est une caravane depuis 12 ans, qui draine 5-6 États, mais aussi avec toutes les populations, les déplacés. Et donc je pense que c'était un moment de communion très fort. Et aussi, ça a permis de jeter les bases d'une collaboration beaucoup plus accrue entre les deux départements en termes de paix, de réconciliation. Je pense que déjà on avait commencé il y a un mois à Bamako. Et on était ensemble à Tombouctou. Et je pense qu'on projette d'être ensemble sur d'autres chantiers. Mais je voudrais aussi saluer sincèrement les ministres de la culture et de l'artisanat des États de l'AES, qui ont aussi passé la semaine avec nous. C'est une première qu'un ministre de la culture et de la jeunesse du Niger, qui est ministre de l'artisanat du Niger, ma sœur Soufiane, et mon frère Abdourahmane, le ministre de la Culture, mais aussi Gilbert Ouedraogo, le ministre de la Culture du Burkina, ils ont passé la semaine. Et qui connaît l'agenda des ministres de nos transitions, des ministres de l'AES, de la Confédération, c'est la course contre la montre. Et donc c'est pour dire tout simplement, c'est très fort la solidarité. Et c'est cela, parce que déjà, quand on est ensemble, il y a tout de suite des intérêts, il y a tout de suite des possibilités, il y a tout de suite un pont culturel. Donc vraiment l'ensemble des ministres de l'AES, je voudrais vraiment les saluer et de leur participation, de leur engagement pour cette culture commune et cette stratégie commune de l'AES, et aussi saluer ce partenariat dynamique entre nos deux départements, le ministère de la Culture et le ministère de la Réconciliation. Oui, nous allons réconcilier les peuples et les cœurs, parce que vous savez, Sangaré, je pense que la guerre est finie. La guerre est finie. Maintenant, c'est le temps de construction. C'est le temps d'être ensemble. J'ai toujours dit, dans la désunion,
le seul résultat possible, c'est l'échec. Aujourd'hui, qu'on arrête de se distraire. Toutes les petites questions, c'est de la distraction. La vraie chose aujourd'hui, nos États ont donné le temps. Nos ressources minières, nos matières premières, ils ont commencé à les bien gérer. Gérons notre patrimoine. Exploitons comme un gisement notre patrimoine culturel, qui est énorme, qui est plus que le pétrole et trucs. On peut en faire tout, on peut créer des emplois décents. Nous avons des richesses énormes, nous avons une valeur culturelle, nous avons des valeurs morales immenses, nous avons des valeurs artistiques immenses, nous avons une culture propre, nous avons des choses à faire. Arrêtons de se distraire et donnez-nous la main, retroussons-nous les manches et mettons-nous au travail. Parce que vous savez, c'est ce qu'il faut. On peut parler, on peut critiquer, on peut dire des choses, mais si on se met ensemble, on commence à creuser, à travailler, on peut arriver à des grands résultats. Parce que vous avez vu des grands professionnels du continent qui étaient là, qui ont exposé. Ils ont des œuvres d'étoiles de 500 000 euros, 300 000 euros. Il y en a qui vivent au village ici, à Ségou. C'est pour dire tout simplement, quand on est professionnel, on vit de son art. Soyons des professionnels. Et ça, c'est la vision des ministres de la culture, de la culture et de l'artisanat, de l'espace de l'AS. Nous voulons que nos acteurs, nos artisans, nos acteurs soient des professionnels. Et mettons-nous au travail. Arrêtons toujours d'attendre de nos États qui se battent tous les jours pour se reconstruire avec le minimum qu'on a. Mais on est là à créer des syndicats, à demander des choses. Parce que si on ne se prend pas en charge, si on ne construit pas notre État, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. Si on n'organise pas le travail, c'est quelqu'un d'autre qui va venir nous organiser. Donc c'est cela la question. Donc à chaque fois qu'on n'a pas pu, quand vous regardez l'histoire, à chaque fois qu'on n'a pas été d'accord, que ce soit à Sikasso, que ce soit dans l'histoire, quand on a été divisé, on a perdu. À chaque fois qu'on a été unis ensemble, on a gagné. À chaque fois qu'on a décidé de travailler ensemble, on a eu de grands succès. Donc pour moi, le message fort de cette semaine de la fraternité, de cette édition, qui a vu aujourd'hui des touristes, des visiteurs, des membres de l'État de l'AS, des artistes, des acteurs culturels, de l'armée. Et donc ensemble, nous avons partagé la joie de vivre ensemble. Parce qu'il fait c'est bon de vivre dans notre espace. Hein? Ça a été écrit, hein? Ibn Battuta l'a écrit au XIVe siècle. C'était l'espace le mieux sécurisé dans le monde. C'est dans les annales. Et la bibliothèque de Tombouctou était l'une des plus grandes bibliothèques du monde. C'était connu. Nos empires. Nous avons une exposition ici dont on expose l'histoire, le Mali en miniature, où on parle de Kankou Moussa, qui jusqu'à présent, aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas un homme dont la richesse a atteint la richesse de Kankou Moussa. Donc nous avons eu de grandes choses, de belles histoires. Donc revisitons cette histoire-là, soyons nous-mêmes, ancrons-nous dans notre histoire, essayons de se construire. Hein? Et c'est normal, chaque pays doit travailler pour construire sa nation, pour le bonheur de ses peuples. Et c'est ce qu'on essaie de faire en créant de la plus-value pour les artisans, pour les acteurs culturels et pour les artistes. Mais ça ne se fera pas sans les acteurs culturels et sans les artistes. Parce qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de l'or qui est déposé quelque part qu'on va venir partager. Il faut qu'on s'élève, qu'on se mette au travail, qu'il faut toujours travailler. Il faut encore travailler, il faut beaucoup travailler, il faut surtout travailler. Monsieur le ministre, nous sommes presque à terme de cet entretien. Si on vous demande de faire un bilan de la 21e édition du Festival Niger, ça sera lequel? Moi, j'ai quitté ce projet culturel il y a 2 ans. Donc, j'ai été heureux de voir que les jeunes managers qui dirigent avec une main de maître ce projet culturel. Et j'ai été heureux de voir ce beau public. Et donc, voir toute la richesse et voir tout cet intérêt que cette ville suscite au monde. Et cette semaine, nous avons vu une Ségou ouverte au monde. Donc je crois que c'est un bonheur, c'est un moment de partage très fort que nous avons partagé avec nos frères. Et aussi, nous avons vu l'artisanat avec les villes tissées du Mali. Nous avons eu 5 villes tissées du Mali. Et ça a été un grand moment qui a attiré mon attention, où on a célébré le Mali fini. Hein, comme tu aimes à le dire. Parce que tout simplement, par rapport à notre projet de Culture 2025 du Mali, instruit par le président de la transition, nous allons travailler beaucoup. Nous avons un programme sur
Mali fini, sur le pain tissé, le textile du Mali. Nous allons travailler sur Mali Doumouni, la gastronomie du Mali. La gastronomie, c'est une industrie. Le président nous a instruit tout ce que nous avons de valeur dans notre tradition, de les retrouver. Il n'a pas demandé de retourner dans un passé, dans une volonté passéiste. Nous allons construire l'avenir avec des éléments de la tradition qui permettent de construire l'avenir. Et le pain tissé fait partie, la gastronomie fait partie, nos us et coutumes font partie, nos valeurs de Maya, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs de Dambé font partie. Donc c'est pour dire tout simplement félicitations aux organisateurs de ce festival qui continuent vraiment la bonne marche de ce programme culturel. Merci. Merci, monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'entretien avec monsieur Mamou Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous sommes en train de boucler comme ça cette riche semaine du Festival Style Niger, couplée à la semaine de fraternité de l'AIS. Beaucoup d'activités. Toute l'Afrique, tout le monde était réuni ici à Ségou. Ségou qui réaffirme sa place de capitale culturelle. À bientôt pour d'autres moments forts de la culture sur la télévision nationale.